Quittons les ethnies minoritaires des hauteurs pour plonger vers la mer. Impossible d'échapper à la cohue des touristes, Halong fait partie du programme de tous les tours opérateurs. La baie est magnifique et n'est qu'à 160 km à l'est d'Hanoï. Il est important de s'éloigner au plus vite de la multitude des bateaux pour se perdre dans ces 1500 km². Ce sera alors le moment de savourer le décor féerique de ces îlots calcaires qui émergent d'une eau bleue dans la mer de Chine, ou plus précisément dans la mer du Tonkin. Halong signifie descente du dragon. Selon la légende, les 1969 îlots de la baie représenteraient les parties émergées de l'arête dorsale d'un dragon qui reposerait au fond de la mer. D'un point de vue plus scientifique, les pics de la baie se seraient formés par l'action de l'eau de mer sur une structure plissée par l'érosion éolienne. C'est l'amplitude des marées qui sculpta les étranges rochers calcaires et schisteux. Le vaste site karstique de près de 6000 ans est un repère idéal pour les pirates chinois ou vietnamiens. Depuis les années 90, la police surveille nuit et jour ce site, obligeant les bateaux de promenade à passer la nuit regroupés dans 2 endroits, améliorant la sécurité des passagers, mais entravant la poésie de la nuit. Pour conserver un vrai souvenir de cette merveille classée par l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité, il est conseillé d'y passer 24 heures consécutives en y vivant une journée complète et une nuit sur un bateau. La baie se découvre en silence. Quand la jonque pénètre dans ce labyrinthe rocheux, l'espace se referme, entraînant le voyageur dans une atmosphère envoûtante. La jonque glisse entre les pitons rocheux. Malheureusement, la pollution est déjà visible. L'environnement de la baie est menacé par la destruction des mangroves, par la proximité des mines de charbon à ciel ouvert et par la détestable habitude des marins locaux de tout rejeter à la mer. La baie d'Halong recèle une grande diversité écologique. Corail, forêt tropicale et de nombreuses espèces animales rares comme cet étrange anthropode marin, considéré comme un fossile vivant appelé limule. Elle intéresse toujours beaucoup de scientifiques. Son exposition occupe un département entier du Muséum d'Histoire à Paris. La limule s'achète très cher. Sa dégustation n'offre que très peu d'intérêt. À l'abri des rochers, quelques maisons forment un village flottant. Ces villages se développent au fil du temps et s'équipent pour réussir à vivre en autarcie. On y retrouve, outre une école, une épicerie, un motoriste pour les bateaux. La première école a été construite par un groupe français. La grande majorité des habitants vivent de la pêche et de l'aquaculture. Les bateaux se sont modernisés et multipliés. Les viviers sont placés sous les habitations.
Les produits de la pêche, poissons, crabes, crevettes, langoustines, approvisionnent les grandes villes. Des intermédiaires venus d'Hanoï viennent négocier les prix. C'est dans la lumière du soir, au coucher du soleil, que la baie est la plus mystérieuse. Les rochers, tels des ombres chinoises, rendent crédibles toutes les légendes. On dit de la baie d'Along qu'elle est la 8e merveille du monde. C'est un lieu empreint de fantastique où l'émotion étreint chaque visiteur. Envoûté par le charme des lieux, il est bien loin de ses préoccupations quotidiennes. Vietnam, Hồ Chí Minh muôn năm, sĩ tốt, nó kêu rằng quack 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 quack. Vietnam. À l'heure où s'ouvre un cycle pacifique, et alors que s'est engagée la bataille de la modernité, le Vietnam peut compter sur ce charme profond qui le rend à ce point attachant que nul ne peut lui faire visite, ne serait-ce qu'une seule fois, sans avoir le profond désir d'y retourner.